Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino, votre coach du site Réussir ses relations. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes plus important que vous ne le pensez. Quelle que soit votre situation, vous avez de l'importance et même une responsabilité. Pour en prendre conscience, il vous faut connaître deux concepts importants. Le premier concept, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Pourquoi? Tout simplement car nous sommes influencés par les gens que nous côtoyons. Si nous sommes entourés de personnes pessimistes, nous aurons une attitude pessimiste. Si nous sommes entourés de personnes qui se plaignent tout le temps, nous aurons tendance à nous plaindre. A l'inverse, si nous sommes entourés de personnes qui nous démontrent que tout est possible quand on se bouge, nous aurons tendance à penser que l'on peut prendre notre vie en main et changer le cours de notre vie. Nous sommes influencés par les personnes qui nous entourent. Mais ce que l'on oublie de nous dire, c'est que nous les influençons en retour. Et c'est là où réside notre importance. Commençons par le domaine familial. Nous sommes un modèle pour nos enfants. Si vous avez des enfants, vous le savez, ils adopteront généralement vos comportements et votre vision de la vie. Pessimiste, optimiste, responsable, victime, actif, passif, vous êtes leur modèle. Alors, quel modèle souhaitez-vous être pour vos enfants? Quel exemple de comportement souhaitez-vous leur donner? Vous êtes un modèle pour vos enfants, mais pas seulement. Vous avez une influence sur toutes les personnes qui vous entourent. Vos amis, vos collègues de travail, les gens que vous croisez dans la rue. Oui, même les gens que vous croisez dans la rue. Voici des exemples. Que ressentez-vous quand quelqu'un pleure devant vous, même un inconnu? Généralement, vous ressentez de la tristesse. Que ressentez-vous quand quelqu'un insulte une personne devant vous? Généralement, vous ressentez de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété. A l'inverse, que ressentez-vous face à quelqu'un qui a une crise de rire? Vous avez le sourire aux lèvres. Peut-être même que vous avez vous aussi envie de rire. Et lorsque vous croisez quelqu'un qui a un gros sourire aux lèvres, vous avez envie de sourire. Cela pourrait vous mettre de bonne humeur le matin quand vous allez au bureau. Vous le voyez, nous sommes influencés par les autres. Nous ressentons les émotions des autres et ils ressentent les nôtres. Donc, lorsque nous véhiculons des émotions agréables, par exemple lorsque nous sourions aux autres dans la rue ou au bureau, nous les influençons de manière agréable. Et à l'inverse, lorsque nous ressassons des émotions désagréables, par exemple lorsque nous râlons ou faisons la tête pour un rien, nous les diffusons autour de nous. Vous avez donc une importance considérable puisque vous influencez inconsciemment les personnes qui vous entourent. Alors bien sûr, lorsqu'on est triste, on ne va pas prétendre d'être joyeux. Ce n'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. C'est votre comportement et votre vision de la vie qui a un impact. Bien entendu, ce sont les 5 personnes les plus proches de nous qui sont le plus confrontées à ce que nous diffusons en termes d'émotions, mais aussi en termes de croyances positives ou négatives et de vision de la vie. Car notre influence concerne les émotions, mais aussi nos comportements et notre vision de la vie. Lorsque quelqu'un a des problèmes importants et qu'il démontre de l'optimisme et sa foi en la vie, il nous montre la voie à suivre. Il nous communique ses valeurs positives, des valeurs de persévérance, de responsabilisation, d'action. Nous sommes influencés positivement. Autre exemple, lorsque quelqu'un a subi un inceste et que cette personne ose parler, cela influence les autres, ceux qui n'osent pas. Elle envoie un message fort. Vous ne devez pas vous taire, vous ne devez pas avoir honte, vous devez dénoncer ces abus. Et ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Dans le domaine professionnel, lorsque quelqu'un dénonce les abus d'un chef tyrannique, il aide les autres à élever la voix pour que ce comportement de ce chef ne se reproduise plus. Car tant que personne n'ose s'opposer à ce tyran, il continuera à faire du mal autour de lui. Autre exemple, lorsque quelqu'un met son emballage de sandwich ou éteint sa cigarette et la met dans une poubelle plutôt que par terre, il montre l'exemple. Car s'il jette tout par terre, d'autres personnes feront la même chose. Car ils se diront que si certains le font et que personne ne dit rien, c'est qu'ils peuvent le faire aussi. Nous sommes tous des modèles. Notre comportement a un impact positif ou négatif sur les personnes autour de nous. Et ces personnes influenceront à leur tour d'autres personnes. Alors si vous pensez aujourd'hui que vous n'êtes pas important, vous vous trompez.
Nous sommes tous importants et nous avons le pouvoir d'influencer les autres à travers notre comportement. Nous devons donc nous poser des questions importantes. Quel comportement ai-je envie de diffuser autour de moi? Quelles valeurs ai-je envie de voir se répandre? L'égoïsme ou l'entraide? La responsabilisation ou la victimisation? La soumission à la peur ou le courage de l'affronter? Quelles émotions ai-je envie de diffuser? La joie et l'optimisme ou la colère et la frustration? C'est pour cette raison que vous avez de l'importance vis-à-vis des autres, sans même qu'ils en prennent conscience eux-mêmes. Que vous le vouliez ou non, vous êtes important. Vous êtes un modèle car vous influencez le comportement des autres à travers votre comportement. C'est là où se situe votre responsabilité et votre pouvoir. Car on peut absorber et reproduire le comportement négatif des autres si nous n'en prenons pas conscience. Ou bien nous pouvons développer et diffuser ce qu'il y a de plus positif en nous et montrer l'exemple aux autres. Plus nous vivons en adéquation avec nos valeurs profondes et humaines, plus nous nous sentons importants, plus nous sommes alignés avec qui nous sommes et plus nous avons un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons. Et j'ai bien dit le monde. Car pour comprendre l'étendue réelle de notre pouvoir, je vous présente le deuxième concept, celui des 6 degrés de séparation. Les 6 degrés de séparation, c'est une théorie qui part du principe que nous sommes reliés avec n'importe qui dans le monde à travers une chaîne de relations de 5 personnes au maximum. 5 plus nous égale 6, pour faire le calcul. C'est-à-dire, je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Will Smith. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est simple. Si j'ai une influence sur les personnes que je côtoie autour de moi, et si ces personnes ont une influence sur les connaissances, leurs connaissances, alors, quelque part, on peut se dire que mon influence peut se diffuser à tous les habitants de la planète en cascade à travers ces 5 niveaux de relations. Alors bien sûr, tout le monde ne se laissera pas influencer, mais nous pouvons influencer les autres et leur montrer l'exemple à travers notre comportement. Et même si on remarque plus facilement l'influence de grands leaders comme l'ont été Mère Teresa, Martin Luther King ou Gandhi, vous avez vous aussi un rôle important à jouer. Et ce rôle, c'est dans votre quotidien que vous l'incarnez. Ce rôle nécessite des valeurs humaines fortes et du courage pour les incarner. Alors, je vous pose des questions à nouveau. Dans quel type de monde souhaitez-vous vivre? Dans ce monde idéal, quelles sont les valeurs importantes que vous aimeriez voir se développer? Et comment vous pouvez véhiculer ces idéaux, ces valeurs et les incarner pour influencer et bâtir ce monde idéal? Je vous le rappelle, vous n'avez pas à être Mère Teresa pour ça. Vous avez juste à jouer votre rôle à vous du mieux que possible à votre niveau. Vous êtes important. Vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. Mais vous êtes un modèle qui peut rendre le monde meilleur. Alors je vous pose une simple question. Quel modèle souhaitez-vous être aujourd'hui? C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous demande 2 choses. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. La deuxième, c'est de vous inscrire sur mon site internet car j'envoie des emails que vous ne retrouverez pas en termes de contenu sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.